preuve en est que t'as qu'à tourner la tête à gauche et à droite, regarder comment vont les couples qui se sont mariés, et ben franchement, il ne faut pas se marier. Tout ça à cause d'un manque de maturité. Comment un couple peut tenir si la femme n'a pas confiance en son mari? Ensuite, il faut être responsable. Tu es le maître de maison, mon cher ami, c'est pas un titre qu'on t'a donné comme ça. La mitzvah d'aimer son prochain. C'est qui son prochain? T'as fait une affaire, t'as raté, ok, c'est de l'argent. Mais t'as fait une affaire qui s'appelle le mariage, t'as raté, c'est terrible. Comment le mari peut, après, dire « Femme, tu me dois du respect » Mais jamais de la vie. L'oreiller te doit du respect, ouais, peut-être. Ce jour est dédicacé pour que Yitzhak Ben Yehudit ait une bonne parnassa, un bon gagne-pain avec beaucoup de bénédictions. Amen ve amen. Amen. Alors la question que nous est posée ici par notre cher élève, quand peut-on considérer qu'on est prêt pour le mariage? Alors je pose la question, quel âge il a? Il m'a dit 20 ans. Et je devrais dire trop tard Balthazar. Parce que c'est écrit que Dieu attend. Dès l'âge de 18 ans, il attend que la personne se marie, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et si à 20 ans il n'est pas marié, alors il est maudit, chassid shalom. Et pourtant, aujourd'hui, on verra que même dans le monde des yeshivot, il faut comprendre, il y a deux mondes de yeshivot. Il y a le monde chassidi et le monde lituanien. Ok, ça prend beaucoup le monde sfarad aussi. Dans le monde chassidi, il faut se marier, comme dit la Mishnah. 18 ans, ben shona Israël et choupa. Dans le monde lituanien, ils disent non. Et nous, on est éduqués comme ça, pour la bonne raison que pour que le couple tienne, il faut une certaine maturité. Et un gros problème aujourd'hui, qu'au niveau physique, on va dire dans le monde que nous connaissons, dans le monde chassidi, ça marche. Ça marche. Ils se marient très tôt, les filles sont encore plus jeunes que 18 ans, des fois 17 ans, comme ça, et ça marche très bien. Mais c'est un monde très différent. Dans le monde que nous connaissons, forcément, si quelqu'un ne fait pas très attention, il est en contact avec le monde extérieur, et il a vu des femmes, et il voit des femmes, etc. Donc, il y a ici un grand problème qui se pose. Il y a une grande différence entre la maturité physique et la maturité psychologique, on va dire, mentale. Physique, je ne sais pas quel âge donné, mais en tout cas, dès, on va dire, 15 ans, il y a les testicules qui commencent à fonctionner et il y a une production de semences et des pulsions. Et normalement, il faudrait se marier à ce moment. On dit non. Alors, dans le monde où l'homme était préservé, jusqu'à 18 ans, ça va. Il était préservé et les pulsions, elles passaient... Il faisait avec. Au Maroc, à l'époque de Baba Sellé, il y a c'est plus d'un siècle, hein, c'est 120, 140 ans. D'accord? Baba Sellé, il est né il y a environ 140. Il est né en 1890, c'est pas compliqué. D'accord? 144 ans. Eh bien, il se mariait très jeune. Et je me souviens bien, il se mariait avec une fille. Et les gens se mariaient jeunes et divorçaient jeunes. Il avait sa copine, d'accord, mais il voulait avoir une copine, il avait sa femme. Dès 14 ans jusqu'à 18 ans, 20 ans, si ça marche, on continue, ça ne marche pas, on change, d'accord? On divorce, chacun prend quelqu'un d'autre. Et comme ça, il s'est extrêmement préservé au niveau de la sainteté. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, personne ne se marie à cet âge-là, et on ne mariera personne à cet âge-là. Mais le côté physique, il reste ce qu'il est. C'est une nature physique, on ne peut pas la changer. Et d'autant plus qu'elle est exacerbée, elle est allumée sans cesse par les agressions de ce que nos yeux voient, d'accord? Donc on devrait normalement marier les gens très tôt, pour que du point de vue physique, ils puissent assouvir leurs pulsions, parce que sinon, ils ont des mauvaises pensées. Ils ont, à Dieu ne plaise, zera les batala, des pulsions nocturnes, ou pire, d'accord, de façon volontaire, etc., ou même sortir avec des filles, toutes ces choses-là qui sont les péchés les plus graves de la Torah. Il n'y a pas plus grave que cela. Je
Shulchan Aruch, dans le chapitre 23 de Even Ezer, il n'y a pas de péché plus grave que les Zera la Batala volontaires, semence en vain volontaire. Les commentateurs sur place disent oui, bien sûr, il y a plus grave. Avec une fille, c'est toujours plus grave que ça. Mais pour nous dire que c'est pas manger du porc, c'est bien plus grave que cela. Ok, alors marions tout le monde tôt, où est le problème? Le problème, c'est qu'il faut une maturité mentale pour se marier. Parce que sinon, le mariage part en cacahuète. Aujourd'hui, la maturité mentale, elle commence environ en moyenne à 60 ans. Si je ne me trompe pas. D'accord. Preuve en est que tu n'as qu'à tourner la tête à gauche et à droite, regarder comment vont les couples qui se sont mariés. Eh bien, franchement, il ne faut pas se marier. Terrible. La guerre. Mais quelle guerre, quelle souffrance, quelle... Inimaginable. Tout ça à cause d'un manque de maturité. Savoir se retenir, être responsable, savoir ne pas s'énerver, être bon avec son prochain, c'est des trucs tellement basiques, mais les gens ne connaissent pas. Et après, des fois, avec 3 divorces, là, ils commencent à comprendre. Et encore, le Rav Steinman, il a dit qu'il avait fait une tournée à l'époque, il avait quel âge? Rav Steinman, il est mort à l'âge de 105 ou 106 ans. Il a vécu très longtemps. Il s'est posé la question, pourquoi Dieu me fait vivre tellement longtemps? Il s'est dit, certainement Dieu veut que j'aille encourager le peuple d'Israël. Il faisait des grandes tournées, il partait en Amérique du Sud, tout ça. Et il est revenu une fois en Israël après un des grands voyages comme ça. Il a dit, en Amérique du Sud, quelqu'un veut demander une bénédiction. Il avait 83 ans. Bénédiction pour Shlom Bayit, paix dans le foyer. Alors, t'as vu quelle génération on vit? À 83 ans, il n'a pas encore compris le type à point écrasé. D'accord? 83 ans. Alors, moi, j'ai une moyenne 60 ans. D'accord? Bon, j'exagère. En tout cas, à ce qu'on voit, si on fait une étude de marché sur les couples, la majorité, c'est terrible. Il y a énormément de divorces, et quand on divorce, les divorces, c'est terrible. C'est terrible, c'est fini. Hein. Ça fait très mal aux enfants, et puis après, c'est les bagarres entre l'ex et l'ex, etc. Des histoires terribles. Après, il y a les remariages de familles décomposées qui se recomposent ensemble. Et c'est extrêmement dur aussi. C'est très difficile. Très souvent, les gens, avant le divorce, ils disent « je vais divorcer, tout ira bien ». Ils ne se rendent pas compte à quel point, enfin, de notre expérience, d'accord, c'est bien pire. Mieux vaut des fois endurer toutes les souffrances du couple et pas divorcer que de divorcer, parce que c'est bien pire après qu'avant. Peu sont les couples où ça tient. Et tout ça provient d'un manque de maturité. Donc, dans les shivotes, où Baruch Hashem, ils sont déjà quand même plus éduqués. Il faut comprendre que dans le monde orthodoxe, on éduque l'enfant dès sa tendre enfance à retenir ses pulsions. Pas seulement à manger avec le couteau et la fourchette, pas seulement à pas mettre le doigt dans le nez, comme on le fait dans le monde non religieux, mais beaucoup plus. Ne pas mentir, être bon dans les bagarres des gens de frères et sœurs, céder, c'est extrêmement important. On donne des grands prix pour cela. Ne pas s'énerver. Donc, normalement, quelqu'un qui vit dans le monde orthodoxe et qui a été éduqué comme il se doit, à l'âge du mariage, que ce soit à 18 ans ou comme dans le monde des yeshivot lituaniens, c'est 22-23 ans, la personne, elle est bâtie. Elle peut se marier sans que ce soit une bombe atomique dans la maison. Et c'est ça la réponse à ta question. Les conditions pour se marier, c'est avoir travaillé ses midot. Les midot, on appelle ça les qualités ou les défauts de caractère. Il faut être humble. Ça veut dire, quand ta femme te dira un mot de travers, pas un mot de travers, tu as fait un truc pour être gentil avec elle. Elle comprend tout de travers et elle te fait une remarque très méchante. Alors non seulement tu as fait une gentillesse, en plus, alors non, on ne te dit pas merci, en plus on te fait une remarque très méchante là-dessus, il y a de quoi s'énerver. Rien. La femme, elle admire ça. Elle ne va pas te le dire, mais elle admire ça. La femme, elle est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. On apprend ça. On apprend que la femme a été créée de la côte de l'homme. Et l'homme a été créé de la terre.
Les sages d'Israël, ils disent, l'homme est créé de la terre, on peut lui marcher dessus, comme la terre. Ah, on peut supporter. La femme, c'est beaucoup plus dur pour elle. Pourquoi? Elle vient de la côte. La côte, c'est dur. Plus profondément, pourquoi? Vu qu'elle est plus émotionnelle. Si tu fais une chose qui va la déplaire, bien que du point de vue de la tête, elle comprend qu'il n'y a pas lieu à s'énerver, pas lieu à crier, tout ça, mais c'est l'émotion. Elle est dépassée par les émotions. Donc, c'est très important pour elle que l'homme ne soit pas comme ça. Elle veut un homme sur lequel elle puisse compter. Une colonne de marbre. Si elle voit que son mari, pour un oui, pour un non, il s'énerve, pour un oui, pour un non, il est émotionné, elle se dit, bah, il n'est pas mieux que lui, animal, je ne peux pas compter sur lui. Il n'est pas puissant. Et si elle manque de respect, après elle va regretter, elle a vraiment été pas bien. Et le mari, il reste de marbre. Pour elle, c'est un ange. C'est un ange. Ça, c'est un type qui mérite qu'on l'honore. Ça, c'est un type qui mérite qu'on lui fasse du respect, parce qu'il est vraiment respectable. Alors, je ne dis pas que tu te tais, il n'y a rien du tout. Après, quand tout le monde s'est calmé, t'en parles avec elle, gentiment, tu mets une tartine de compliments avant, de mots d'amour, après tu parles du problème, de notre problème, c'est pas toi, c'est nous, moi aussi je suis comme ça serait bien qu'on fasse un effort là-dessus, puis après de nouveau, une tartine de compliments et de mots d'amour, et c'est passé, tu as fait la remarque et tout va très bien. Mais ça demande de la puissance, ça. Facile à le dire. Mais quand on t'a énervé, on t'a énervé. Donc ça, c'est un point super important. Ensuite, un mari, il faut que sa femme ait confiance en elle. Il doit être honnête. Même dans la vie, il y a peu de gens qui sont honnêtes. Il y en a que, surtout chez les francophones, c'est des métiers de vente, d'accord? Où c'est tout dans le mensonge, de A à Z. Ici, un élève ici à la yeshiva, il vendait de l'or. Et il m'a dit, il roulait tout le monde. Même ses copains, qui ne voulaient pas rouler, il avait un réflexe, tac, avec la machine, il roulait aussi. Il ne pouvait pas ne pas les rouler. D'accord? Ses copains! Le type, il est enfoncé dans le mensonge. Mais à la maison, mon cher ami, ça n'a pas marché comme ça. Parce que tu dis quelque chose à ta femme, bon, si c'est bien pour toi, tu vas dire la vérité. Mais quand c'est négatif sur toi-même, tu vas modifier, mentir. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois. Ta femme, elle t'attrape plusieurs fois. Elle n'a plus confiance en toi, terminé. Comment un couple peut tenir si la femme n'a pas confiance en son mari? Donc, il faut être droit, il faut être honnête. Ensuite, il faut être responsable. Tu es le maître de maison, mon cher ami. Ce n'est pas un titre qu'on t'a donné comme ça. Maître, ça veut dire que tu es un dirigeant. Ça veut dire, c'est quoi un dirigeant? C'est pas femme, j'ai faim, donne-moi à manger. D'accord? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui va, il y a un problème. Eh bien, il regarde, il en parle avec sa femme, et ensemble, on voit, il est responsable. Il prend la responsabilité de gérer le problème. Pas Hachem Yazor. Hachem Yazor, c'est bien. Mais on doit d'abord, nous, Hachem Yazor, Dieu aidera. Oui, Dieu aidera, mais d'abord, fais ce que tu dois faire. Ensuite, la mitzvah d'aimer son prochain. C'est qui son prochain? C'est tous. Mais c'est qui le plus proche? Sa femme, son conjoint. Pour aimer, c'est pas avoir envie du corps de sa femme. Aimer, c'est arriver à s'écraser soi-même et prodiguer de l'amour. Dire des mots. Il y a des gens qui sont incapables de dire des mots d'amour à leur femme. Incapables. Incapables. J'ai eu un couple il y a 14 ans dans mon bureau, ils ont divorcé pour finir. Le mari était incapable de dire des mots gentils, des compliments et des mots d'amour à sa femme. Je te fais une liste. Non, mais c'est artificiel. Elle dit, attends, madame, vous préférez rien ou une liste qui lit artificielle? Chérie, je t'aime, je suis très heureux d'être avec toi. Tu lis. Il dit, je préfère qu'il lise. Eh ben non, il n'a pas fait. Ils ont divorcé. D'accord? Et comme ça, il y en a, hein. Je ne sais pas d'où ça vient ce blocage. Peut-être qu'ils n'ont pas vu ça chez leurs parents, peut-être que ça les amoindrit de dire des mots d'amour, je ne sais pas. Mais une femme a besoin d'amour, un homme aussi. Est-ce qu'il y a une chose qui est plus agréable à quelqu'un qu'un compliment? Abraham, ça fait longtemps que je te regarde, franchement, t'es un type bien. Bon, tu sais bien que je dis n'importe quoi, mais ça fait plaisir quand même. Même en tant que... C'est pas vrai, t'es vraiment quelqu'un de bien, d'accord? Mais même comme ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce qu'il y a un couple si pas pour se faire plaisir? C'est quoi la mitzvah d'aimer son prochain? Faire plaisir à son prochain.
Alors dis. Bien sûr, je veux dire aussi aider les emplettes, aider à la maison, le ménage, tout ce que tu peux faire. Ok, mais ça, c'est rien. La meilleure façon d'aider, c'est avec la parole. Dis des compliments, dis des mots d'amour, dis des mots d'estime. Jamais on peut être rassasié de mots d'estime. Jamais. Jamais. L'homme aime ça, et ça va créer l'amour entre les deux. Mais il faut être capable de le faire. Ça aussi, c'est une responsabilité. Alors un petit jeune qui pense à rien faire de sa vie, il fume le pauvre, d'accord? Même il a arrêté de fumer, on va dire, d'accord? Il boit, il a arrêté de boire, mais il n'a rien dans la crâne, d'accord? C'est éclaté, les copains, c'est éclaté. Puis après, bon, il faut se marier aussi, il se marie. Mais il se marie comme ça. Mais comment ça peut marcher? Comment ça peut marcher? D'autant plus que les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes. Elle voit que bon, il est mignon, il est beau gosse, en tout cas, il a une belle voiture, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, d'accord? Le couple ne peut pas tenir. Tu dois être un père des enfants. Tu dois montrer l'exemple. Il faut être responsable. Il y en a qui tiennent, ouais. Il y en a qui tiennent. Dans quelles conditions? Je sais pas, mais Il y a des couples qui ne divorcent pas. C'est vrai. tout se passe bien aussi. Hein? Il y en a aussi, mais pas beaucoup. Je dis pas, moi, je ne suis pas en train de dire maintenant que tout est mauvais. Je dis qu'il y a beaucoup de mauvais. Beaucoup de mauvais, beaucoup de souffrances. Beaucoup. Maintenant, heureusement qu'il y en a quand même qui réussissent. La question était, qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt pour le mariage? Alors, je critique ce qui ne va pas et j'explique. Et c'est vrai que même quelqu'un qui est écervelé, qui rentre dans le mariage comme ça peut marcher aussi. S'il y aura beaucoup d'aide du ciel, si sa femme est bonne, il faut que des fois la femme elle s'écrase, elle accepte. C'est une fille bien, d'accord? La fille, elle est dans sa nature, plus facilement elle peut s'écraser. D'un côté, comme je dis, la côte, quand tu l'énerves, alors, d'accord, Alors, grâce à beaucoup de femmes, ça te cagnotte, avec des maris tordus, ça tient. Et des fois, ça marche aussi, sans que le type il soit avec les qualités dont j'ai parlé. Mais si quelqu'un me pose la question maintenant, comme on nous pose la question, qu'est-ce que je dois avoir comme qualité pour me marier? Comment savoir que je suis prêt pour le mariage? Je lui dis ce que je pense être juste pour que ça marche. Il faut mettre le plus de chances de notre côté. Un mariage, il n'y a aucune chose plus grave dans la vie que ça. D'accord? Tu as fait une affaire, tu as raté, ok, c'est de l'argent. Mais tu as fait une affaire qui s'appelle le mariage, tu as raté, c'est terrible. D'abord, c'est une souffrance très grande, ça blesse les gens. Si tu as des enfants, c'est encore pire. Alors, c'est clair qu'il faut se préparer et adopter, dès l'âge où on a un minimum de raison, du moment qu'on verra ce cours-là, ceux qui le verront, de commencer à travailler là-dessus, à devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de humble, quelqu'un de responsable, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. Qu'est-ce qu'il faut encore? Quelqu'un qui est capable d'aimer, de dire son amour. Voilà, normalement avec ça, ça marche, oui. On a le pouvoir, nous, de dire qu'on est comme ça. Alors, tu veux savoir quand est-ce qu'on sait? D'abord, on peut, plus ou moins. À la yeshiva, d'habitude, les rabbanim, ils ont du flair, un peu. D'accord? Après 30 ans d'expérience, il y a des gens à qui j'ai dit, tu ne peux pas te marier. Pour moi, c'est fichu d'avance, d'accord? Et d'autres que je dis, qu'est-ce que tu as pour te marier? Vas-y, tu peux y aller. On sent les gens, tu comprends? Prenons un exemple tout bête qui concerne beaucoup de gens. Les femmes n'ont pas un problème qui est récurrent chez les hommes, le réveil le matin. C'est très rare des femmes qui restent à dormir dans le lit. Elles ne sont pas soyez de ces rares. Les hommes, c'est terrible, c'est terrible. Maintenant, la femme, on lui a dit, c'est un bon garçon, il est sérieux, il est chamaïm, machin, etc. Il se marie. Alors, ok, le lendemain du mariage, on peut comprendre. Ils ont fait la fête toute la nuit, ils sont rentrés à 4 h du matin, etc. Il ne s'est pas levé à temps pour la prière. Allez. Après Shoah Brachot, allez. Mais après, ça continue. Et tout le matin, chérie, réveille-toi, chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est de bout d'un moment? Elle ne comprend pas. Mais c'est une loque, c'est rien du tout ce machin. Qu'est-ce que c'est? Il y a une désillusion terrible. Terrible. Alors, c'est là le même problème qu'elle aussi, elle reste à dormir. Ok, on a les deux le même problème. Encore ça s'entend, mais elle n'a pas le problème. Elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Le type, c'est à quelle heure il y a la prière? Après, il y a le kollel ou le travail. Le type, il est complètement à côté de la plaque. Alors, comment elle regarde son mari? Comment le mari peut, après, dire « Femme, tu me dois du respect ». Mais jamais de la vie. L'oreiller te doit du respect, ouais, peut-être. Donc, pour nous, c'est un indicateur, c'est les Shiva, d'accord? C'est moi qui fais le réveil le matin, donc je vois très bien qui, quoi, comment, donc, où. Puis on voit. Tu vas dans la Chavruta aussi, tu étudies avec quelqu'un. Il y en a qui ils veulent toujours avoir raison. Ok, c'est ta Chavruta. Alors, ou bien ça tient,
Ou le Chavruta, on ne peut pas le parler avec celui-là, il a toujours raison, et on change le Chavruta. Mais avec ta femme, tu auras toujours raison. J'avais un élève ici, et je lui dis un jour, moi je parle avec son bureau, je lui dis, t'as un problème, tu ne peux pas te marier. T'as toujours raison. Il a souri. Pourquoi il a souri? Il a dû entendre ça de sa mère, de sa sœur, de son frère, de tout le monde, d'accord? Il sait qu'il y a ce problème, il a toujours raison. Mais il faut accepter qu'on n'a pas raison. C'est la moindre des choses, et surtout avec sa femme. C'est dur pour un mari de dire « T'as raison, j'ai eu tort ». Pas facile, je m'excuse. Mais c'est l'ABC d'un être humain normal. On n'est pas infaillible. On peut avoir tort, reconnaître, et on s'excuse. Et au contraire, on monte beaucoup dans l'estime de sa femme. Je vous donne une très belle histoire. On avait un des grands de la génération ashkénaze, la génération passée, s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Un géant, d'une bonté, d'une gentillesse extraordinaire. Un jour, une délégation qui est venue d'une des plus grandes yeshivot, plus prestigieuses yeshivot ashkénazes, c'était Kol Torah, à Beit Vagan. Et ils lui ont dit, on est intéressé que vous soyez le Rosh Yeshiva. Mais on doit bien sûr vous faire un test, d'accord? Alors voilà, on préparait cette Gemara-là, et il y aura un jury, et on verra comment vous en sortez. Bon, il prépare la Gemara, etc. Et vient le test, le jury, comme ça, pose des questions, tac, puis après, pose une question, il ne sait pas quoi répondre. Il dit, bon, j'avoue, je n'ai pas de réponse. Il rentre à la maison, sa femme lui dit, alors ça a été, c'était bien? Non, je ne crois pas qu'ils vont me prendre, pose une question, je ne vais plus répondre. Bon, quelques minutes plus tard, toc, 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 on tape à la porte, la délégation qui rentre, on est heureux de vous dire que vous avez été choisi pour être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva. Mais j'ai complètement raté le test. Exactement. Vous avez dit la vérité. Des réponses à cette question, il n'y en a presque pas. Après, l'arbitre a dit oui, moi j'ai plusieurs réponses, mais ce n'est pas une réponse solide. Je préfère dire que je n'ai pas la réponse. C'est ça qu'on a apprécié. Votre authenticité. Le type, il croit qu'il a perdu, il a tout gagné. Mais dans un couple, c'est la même chose aussi. Si tu as toujours raison, même quand tu n'as pas raison, eh ben, ta femme, elle va te dénigrer. Quand tu dis tu as raison, j'ai tort. Je serai mieux la prochaine fois, j'essaie de pas, je m'excuse et je vais essayer de plus le refaire. C'est pas facile, parce que l'homme croit que s'il s'excuse, il perd son statut d'homme à la maison. Pauvre type. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tous les jours s'excuser pour les bêtises qu'on fait, parce qu'au bout d'un moment, même ton excuse, elle n'a plus de valeur. Mais quand tu es quelqu'un de droit, honnête, et tu fais des efforts, ben la femme elle comprend, et voilà, j'ai un type bien en face de moi. Voilà. Alors, ici à la yeshiva, les rabbanim d'habitude, ou quelqu'un s'il a un rav attitré, ils peuvent, ou des gens sages que quelqu'un peut connaître, ils pourront le conseiller s'il n'est pas pour le mariage ou pas. Des questions, messieurs? Si vous avez envie de vous marier, je vois. Oui. Vous dites que les hommes ont perdu en maturité, mais on peut dire aussi que c'est surtout les femmes qui ont plus de droits que dans le passé, parce qu'elles peuvent divorcer à n'importe quel moment. D'accord, tu dis maintenant les femmes, elles ont plus de droits que les hommes. Mais non, pas plus de droits que non, les femmes ont plus de droits aujourd'hui que dans le passé. Mais moi je ne parle pas de ça, je parle maintenant sans droit. Je parle de l'entente dans le couple. Si tu as deux personnes matures ensemble, ben ça ira. Si on a un qui n'est pas mature, ça n'ira pas. Si les deux ne sont pas matures, ça peut être ou bien on s'entend, parce que les deux ont fait n'importe quoi, ou au contraire c'est pire. Mais si un qui est mature, un qui n'est pas mature, le mature se dit mais qu'est-ce que je fais avec cet enfoiré? D'accord, c'est un gosse, d'accord. Maintenant, les femmes sont plus matures que les hommes. Une fois que la Torah elle dit que l'âge de maturité religieuse chez une fille c'est 12 ans, alors que l'homme c'est 13 ans. On voit très très bien. Prends une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 17, elle est beaucoup plus responsable qu'un garçon, c'est évident. Et encore plus dans le monde religieux où on éduque les gens. Donc elles reçoivent un message qui leur parle très, très rapidement, elles deviennent des gens très très bien. En plus, dans les familles orthodoxes, très souvent, il y a des grandes familles. Maintenant, qui s'occupe pour aider la mère? Pas les hommes ils vont à la yeshiva. Les filles à la maison, donc très très jeune, une fille déjà, elle a un rôle de responsabilité, d'éducation, etc. Elles connaissent le métier très bien. Et quand elles tombent enceintes d'un enfant, ça va. Elle fait 10 ans qu'elle s'occupe des enfants, donc elle peut le faire. Donc il y a une maturité. Et les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes. Je ne parle pas maintenant des lois qui concernent les femmes d'après la loi. D'accord, la loi. Je parle maintenant de la maturité, c'est ça qui est nécessaire dans le couple. Si à l'inverse, c'est la femme qui est moins mature. Ça arrive. Alors aussi, c'est un problème. Sa femme n'est pas mature et l'homme est mature. C'est un problème. Mais si l'homme fera un travail d'éducation avec sa femme
pour le faire monter de niveau de maturité, ça ira vite. Parce que la femme, elle a ça en elle, elle est moins sauvage. L'homme, il a des pulsions, il est orgueilleux, beaucoup plus que la femme, il a des pulsions. C'est beaucoup plus dur pour lui de devenir quelqu'un de droit, d'honnête qu'une femme. Comment faire pour faire ce travail? Et pour les exceptions? Alors, quand le mari verra que la femme, elle n'a pas cette maturité, eh ben, il lui fait des remarques très gentilles de temps en temps, entouré, enrobé de chocolat et de mots d'estime et d'amour, et voilà, et lentement, on avance ensemble. D'autres questions? Pour les exceptions, pour les femmes qui sont. Il y a des femmes qui sont un peu hystériques. Hystérique, bien sûr. Quand je dis mature, ça ne veut pas dire non hystérique. C'est, comme je dis, la femme, elle est créée de la côte, donc elle est très sensible, elle est très émotionnelle, donc quand elle s'énerve, on ne peut pas la calmer, d'accord? Surtout pas la calmer. Il faut changer de chambre. Elle te court derrière. Ouais. Non, ouais, voilà, tu sors dehors. D'accord, ça ne sert à rien. Quand la personne est énervée, elle est énervée, point barre. C'est marqué, il ne faut pas calmer quelqu'un quand il est énervé, on ne pourra pas. D'accord? Mais après, elle va se calmer, et là, on peut essayer de parler, etc. Bon, il y a des livres, il y a 2 livres qui ont été écrits et traduits en français sur la colère. Ça vaut la peine, les gens qui sont coléreux, ça vaut la peine de lire ces livres en boucle, sans cesse, 10 minutes par jour, pour arriver lentement à devenir moins coléreux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.